Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais parler dans cette vidéo au sujet du miracle. Est-ce que l'imam Hussein alayhi salam a utilisé le miracle au jour d'Ashura? Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le miracle? Le miracle, c'est un fait surnaturel qui contredit les règles de la nature, les lois de la nature, et donc utilisé en fait par un prophète, par un imam infaillible, par un bon serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour prouver la légitimité de ce qu'il appelle la vérité de son appel. Et même le Coran cite beaucoup de miracles accomplis par ce type de personnes, et surtout par les bons serviteurs. Donc, les imams infaillibles, alayhim salam, ont la puissance de changer les lois de la nature. Ce qu'on appelle, c'est la wilaya takwiniya, la wilaya universelle, c'est-à-dire l'imam a la possibilité de contrôler toute la nature autour de nous. Outre la wilaya tashri'iyya, la wilaya alors de promulguer les lois de la religion. Et maintenant la question, est-ce que l'imam Hussein a la possibilité d'utiliser un miracle? Oui, l'imam Hussein alayhi salam n'a pas utilisé le miracle au jour d'Ashura, sauf dans quelques événements, je vais les réciter Inch'Allah, parce qu'il a voulu que les batailles de Karbala, que toute la guerre, toute la bataille de Karbala marche comme prévu, c'est-à-dire sans alors violer les lois, parce qu'il n'a pas voulu être accusé, c'est-à-dire auparavant, d'utiliser le miracle pour éliminer cette armée, pour tuer, pour tuer les personnes qui sont participées dans cette armée. Non, l'imam Hussein a voulu que toute chose soit comme à la normale. Et depuis qu'il sortit de Médine, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre 4000 anges pour soutenir l'imam al-Hussein alayhi salam, et le chef de ces anges, de ces djinns, a demandé à l'imam al-Hussein alayhi salam de le soutenir, mais l'imam al-Hussein alayhi salam n'a pas accepté ce soutien, et il leur a dit de rester auprès de sa tombe pour pardonner à ses visiteurs jusqu'à la réapparition de l'imam al-Mahdi Ajjallah ta'ala farajahu al-Sharif. Ces gens, ces djinns, pardon, ces anges soutiendront l'imam al-Mahdi Ajjallah ta'ala farajahu al-Sharif. Il y a quelques événements qui se sont passés, et l'imam al-Hussein alayhi salam les a utilisés pour prouver l'authenticité de son message et de son appel à la réforme. Une personne qui était dans l'armée omeyyade, et lorsque l'imam Hussein alayhi salam a mis le feu dans la tronche qui était autour des tentes pour protéger les tentes des ennemis, c'est-à-dire pour que les ennemis ne viennent pas derrière des tentes pour attaquer les tentes. Cet homme a dit à l'imam al-Hussein alayhi salam: vous vous êtes précipité le feu de ce bas monde avant celui de l'au-delà. L'imam al-Hussein alayhi salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant: oh mon Seigneur, qu'il goûte le feu de ce bas monde avant de l'au-delà. Et justement, tout justement après que l'imam al-Hussein alayhi salam ait fini son invocation, son cheval le renversa et le traîna et le jeta dans le feu dans la tronche. Et c'est récité en plusieurs narrateurs
de la bataille de Karbala. Deuxièmement, le sang de Abdullah al-Radi'. Lorsque Harmalah, la'natullahi alayh, a tiré sa flèche et il a atteint le cul de Abdullah al-Radi', le sang commença à déferler et donc l'imam Hussein alayhi salam a pris du sang et le jeta vers le ciel 2 fois et aucune goutte ne tomba sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala a confié aux anges de prendre ce sang et de le garder dans une fiole. Troisièmement, le sang qui sortit de son cœur. Lorsque Harmala a tiré sur le corps de l'imam Hussein alayhi salam, il y a un sang qui sortit de derrière du sang et l'imam Hussein alayhi salam aussi le prit par ses mains et le jeta vers le ciel et aussi aucune goutte ne tomba. Le ciel qui devint noir au jour d'Ashura, c'est un miracle. Les ennemis ont craint de ce fait surnaturel jusqu'à devant le soir. Alors le ciel reprit sa couleur normale. C'est pour indiquer que le ciel avait du chagrin pour l'imam al-Hussein alayhi salam. La tête de l'imam al-Hussein qui psalmodie le Coran, c'était le 9e verset de la sourate La Caverne. Durant le trajet, tout le trajet vers Hacham, la tête de l'imam al-Hussein alayhi salam psalmodie le Coran. Ce sont quelques événements qui se sont passés, c'était après la bataille de Karbala et même au jour d'Ashura pour indiquer et pour prouver l'authenticité de cette guerre, l'authenticité et la vérité de l'appel de l'imam al-Hussein alayhi salam. Enfin, ce qui est arrivé, raconté dans la bataille de Karbala, c'est très beau. L'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif, et lorsqu'il réapparaîtra, il va nous raconter tout ce qui s'est passé à Karbala véritablement, parce qu'on manque jusqu'à maintenant quelques événements, on a ajouté d'autres événements, et cela même sera dans notre conception, dans notre compréhension délimitée de la guerre, parce qu'on ne sait pas beaucoup des événements, sauf que racontés par nos imams alayhi salam. Merci.